Oye kobimana pa midi ya lelo kolo soke ezali pona ngai nzambe na yamba yango na esengo oloba pona ngai nkolo liloba oyeleka ngai lokola mupepete yawe na bana ko palpe yango nzambe soke eza benediction pona ngai nzambe tikete na recevoir yango soki peza pamela nkolo ekweisa ngate epengwisa ngate nkolo pesa ngai lisusu kondima yawe kati na koyoka liloba esala musala kati na ngai pe oya kotelema liboso na biso azala un simple instrument kolo utiliser puissamment et pleinement tobondeli na kombo na Yesu. Seigneur Dieu nalingi na yokayo nzambe loba pona ngai kola na bonji matoi na ngai pona koyoka yo soki te nkolo matoi na ngai nkolo eliyokaka maloba ya mabe me lelo o na minute nkolo nalingi na yoka oyo yokoloba pona ngai nzambe soki eza lipamboli sike te nkolo na yamba yango na esengo soki mpe nkolo eza pambela nkolo na ngai ebuka ngai te yawe nkolo etondisa ngai lisusu na kondima ebongolisa motema na ngai yawe nalingi ete nkolo oloba pona ngai oyo kotelema liboso na biso azala un simple instrument kolo yo oloba kati na ye tondisa ye tondisa ye na liloba nzambo tondisa ye nguya na yo nkolo ekitela ye po ete yo ozali nzambe lobela biso na kombo na Yesu. Wana mosali na nzambe azoleka totelemi tozobeta maboko paske liloba bayambaka yango na mawa te beta maboko mosali na nzambe abongi na double honneur bible mtolobi ngai te beta maboko po milolo gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que nous sommes tous dans la joie? Le Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine, il est digne d'être élevé. Amen, amen. Bien-aimés, avant de commencer à prêcher, j'aimerais d'abord témoigner à Dieu. Je vais faire un témoignage parce que c'est obligatoire que je le fasse. Si Dieu nous a protégés, si Dieu a permis que je sois parmi vous aujourd'hui, je dois témoigner. Je devais être à l'hôpital depuis hier, moi et ma femme, parce que j'ai connu un accident hier dans les après-midi avec ma voiture. Mais le Seigneur nous a épargnés contre la mort. Nous sommes sortis sains et saufs. Amen, amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans Jean 11, 40. Jean 11, 40e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Jean 11, 40, qui a trouvé? Elle est pour nous. Jean 11, 40, nous lisons au nom de Jésus. 40. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Reprenons nos places, gloire à Dieu. Bien-aimé, j'aimerais parler d'un thème aujourd'hui qui semble être bizarre mais très important. Ton futur dépend de toi, Joseph, pour ceux qui écrivent. Ton futur dépend de toi, Joseph. Ton avenir dépend de toi, Joseph. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça même ton futur. Ce que tu es aujourd'hui, c'est ce que tu faisais hier. Et ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu mentionneras demain. Voilà pourquoi j'aimerais parler de l'histoire d'un homme appelé Joseph. Les comportements, les caractères, la façon dont Joseph s'est comporté. Parce que le dimanche passé, on avait parlé sur les talents et sur les dons. Quelqu'un qui a reçu le talent de Dieu, quelqu'un qui a reçu un don, un ministère, quelqu'un qui a reçu une grâce de la part du Seigneur, doit se comporter d'une manière différente des autres. Amen, amen.
Voilà pourquoi, bien-aimé, il est impossible de croire que tu auras un avenir meilleur tant que tu ne sais pas comment te comporter aujourd'hui. Il est impossible de devenir un champion hier, demain, si tu ne te comportes pas bien aujourd'hui. Si tu ne fais pas des exercices aujourd'hui, si tu ne répètes pas aujourd'hui, donc ça sera impossible que tu sois un champion. Même le champion que nous voyons au monde, ce sont les gens qui ont besoin de travailler, de répéter, de se sacrifier. Ce sont des gens qui ont une certaine discipline que vous ne pouvez pas imaginer. Si nous rentrons dans les mondes des fétiches, lorsque quelqu'un cherche les fétiches, le féticheur nous donne toujours des principes. Un féticheur te dira toujours, mais tu peux te réveiller chaque jour des 0 heures. Chaque jour, je te donne l'argent, autant d'argent, mais fais un effort de finir cet argent avant qu'il soit 0 heure. Et vous trouverez les gens qui sont obligés de mettre cela en œuvre. Parce qu'ils savent que non, si j'abuse, si je détruis les conditions, soit c'est moi qui dois partir, ou soit je vais tomber fou. Et c'est la même chose aussi, bien aimé, avec quelqu'un qui a réussi un talent. C'est la même chose aussi avec quelqu'un qui a réussi un don particulier. Parce que la grâce de Dieu est parmi nous. La grâce de Dieu, Dieu t'a fait grâce d'être ce que tu es. Dieu t'a fait grâce en te donnant les dons, le ministère que tu as. Voilà pourquoi il y a une certaine manière dont tu dois te comporter. J'aimerais parler de Joseph, ton futur dépend de toi. Tu ne seras jamais grand demain, tu ne seras jamais élevé demain si aujourd'hui tu ne te comportes pas comme un roi ou comme un Joseph. L'histoire dont je parle, bien aimé, vous allez comprendre que Joseph est un jeune garçon né d'une famille de plusieurs. Joseph avait beaucoup de frères, beaucoup de grands frères, beaucoup de frères derrière lui. Mais Joseph avait fait un songe. Joseph avait une grâce. Joseph avait un don, un talent en lui, un talent d'interprétation. Lorsque Joseph a fait ses songes, il a parlé à ses frères, il a parlé à ses parents. Nous connaissons tous l'histoire. Mais ses frères se sont réunis en réunion pour dire que non, nous devons vendre notre frère. Nous devons l'éliminer, nous devons les tuer. Les autres ont dit non, il ne faut pas les tuer, on peut les vendre. Mais Dieu a fait grâce, ils ont réussi à vendre leurs frères. Et Joseph s'est retrouvé esclave dans un pays étranger. Joseph, en se retrouvant esclave, bien aimé, il a commencé à souffrir en prison. Joseph souffrait. Mais pour ses frères bien aimés, et pensaient qu'on l'a vendu. On va voir ce que son rêve deviendra. On va voir ce qu'il viendra demain. Parce que comme on lui a vendu, dans un pays étranger, Joseph ne deviendra jamais roi. Joseph ne deviendra jamais chef. Parce que là-bas, il sera esclave. Et c'est impossible de voir un esclave qui peut évoluer dans un pays étranger. Parce que nous savons qu'un esclave, c'est quelqu'un qu'on est en train de maltraiter. C'est quelqu'un qui fait des travaux difficiles, des travaux compliqués. Mais Joseph s'est retrouvé en prison. Comme il connaissait son talent, comme il connaissait la grâce, les dons que Dieu avait mis en lui, ça fait que Joseph puisse se comporter d'une manière différente des autres. Ça fait que Joseph puisse se comporter pas comme tout le monde se comporte. Malgré dans la prison, il y a beaucoup de réalités. Lorsqu'on est esclave, tout ce qu'on te donne à faire, tout ce qu'on te demande à faire, tu es obligé de le faire. Pourquoi? Parce que tu es prisonnier. Un prisonnier, on vient le matin, on te fait sortir, balaye si tu dois balayer. Fais ceci, tu feras tout ce qu'on te demande. Pourquoi? Tu es condamné. Tu es prisonnier quelque part. Mais Joseph, bien nommé, en regardant tout ce que Dieu lui avait promis, en regardant son parcours, en regardant les promesses de Dieu dans sa vie, Joseph s'est comporté d'une manière différente des autres. C'est pour dire que si tu comptes devenir grand demain, si tu comptes devenir responsable, parent demain, si tu comptes devenir riche, milliardaire, millionnaire demain, c'est maintenant que tu dois prendre des décisions. C'est maintenant que tu dois savoir comment te comporter. C'est maintenant que tu dois savoir comment agir, que ce soit parmi les gens, que ce soit seul. Tu dois savoir comment. Joseph, bien aimé, en regardant ce que Dieu avait promis, la première chose, Joseph dit que je suis Joseph, je pardonne. La première chose, Joseph pardonnait, bien aimé. Joseph pardonnait tous ceux qui lui ont fait du mal. Joseph, bien aimé, tout en étant prisonnier, lorsque Dieu lui a fait grâce, il est allé interpréter les songes du roi. Il est devenu premier ministre. Ses frères, un jour, ils tombent en famille. Ils commencent à marcher, cherchant quoi manger, quoi boire.
Ils se sont retrouvés en Égypte eux aussi. Mais en face d'eux, ils apprennent qu'il y a quelqu'un qui est ministre dans ce pays. Ils ont eu la grâce de rencontrer le ministre. Mais à la place que Joseph puisse les condamner, à la place que Joseph puisse l'écraser la tête, à la place qu'une autre personne puisse les rencontrer, non, votre frère est devenu ministre dans ce pays. Il se retrouve en face de leur propre frère. Et Joseph leur dit, je suis Joseph, je pardonne. Je suis Joseph, je pardonne. Bien-aimé, quand Joseph pardonne, ce n'est pas parce que Joseph était parfait, Joseph était saint, non. C'est parce que Joseph reconnaissait les talents, les dons que Dieu lui avait donnés. Joseph reconnaissait là où Dieu comptait lui amener. Pour dire que bien aimé, dans le monde de l'élévation, il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de barrières. Si tu n'es pas un homme qui pardonne, ça sera compliqué pour toi. Si tu n'es pas un homme qui a un grand cœur de pardonner, de supporter les autres, ça sera difficile que Dieu t'élève à un certain niveau, à une certaine dimension quelconque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un cœur de pardonner. Regardons le président de la République, combien de fois on insulte le président, combien de fois on critique le président, combien de fois on parle du mal contre le président, combien de fois on fait des mauvaises statistiques contre le chef de l'État. Mais combien réagissent, combien font du mal aux autres. Mais dans le monde d'aujourd'hui, bien-aimés, nous, quand Dieu élève quelqu'un, quand Dieu amène quelqu'un à un niveau quelconque, la première chose, on est en train de penser comment revenger, comment détruire tous ceux qui m'ont fait du mal, comment je peux éliminer mes ennemis. Quand j'étais dans la souffrance, il y avait des gens qui me maltraitaient, il y avait des gens qui comptaient m'éliminer, mais comme je suis devenu chef, comme je suis devenu roi, comme je suis venu tel que je suis, comme j'ai maintenant beaucoup d'argent, je dois revenger. Mais ce n'était pas le cas de Joseph. Joseph en face de ses frères, il avait tout oublié. Il leur a dit, je suis Joseph, je suis votre frère, je pardonne. Bien-aimés, si vous regardez, bien-aimés, le monde va très mal. Non seulement le monde où nous sommes aujourd'hui, même nos églises, même nos compagnies, même la communauté, donc partout dans le monde, les choses ne marchent pas bien. Le monde tend vers sa fin, bien-aimés. Le péché commence à augmenter du jour au jour. Il y a des décisions qui sortent dans le monde du jour au jour. Parfois tu te poses la question, 10 ans après, 5 ans après, que sera le monde? Que deviendra le monde? Mais toi en tant qu'enfant de Dieu, toi en tant que quelqu'un qui a la promesse de Dieu, comment tu peux te comporter? Comment tu peux agir? Parce que le monde tend vers sa fin. Le monde tend vers sa fin. Les gens meurent du jour au jour. Les gens rencontrent des cas compliqués du jour au jour. Mais parfois, tel que nous sommes, nous avons des rancines. Tel que nous sommes, nous avons des litiges à arranger avec les gens. Si quelqu'un meurt aujourd'hui et que toi et lui, vous ne vous parlez pas, quelle sera ta réaction au ciel? Quelle sera ta façon de vivre au ciel? Tu te dis que le moi est élu jusqu'au ciel. Mais la Bible te recommande de pardonner. Parce que quelqu'un qui a la promesse de Dieu, quelqu'un qui a quelque chose de particulier en lui, c'est quelqu'un qui doit pardonner. Amen, amen. C'est quelqu'un qui doit pardonner, bien-aimé. Joseph pardonnait les gens. Joseph supportait les gens. Joseph avait la compassion de certaines personnes. Joseph n'avait pas revengé. Malgré les postes qu'il occupait, malgré l'argent qu'il avait, il avait un cœur qui pardonnait. Voilà pourquoi il s'est présenté devant ses frères pour dire que non, je suis Joseph, je pardonne. Bien aimé, le pardon, c'est quelque chose de très important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous pardonner. Nous sommes appelés à pardonner nos ennemis. Nous sommes appelés à pardonner ceux qui nous font du mal. Voilà pourquoi la Bible va plus loin pour dire que non, priez pour vos ennemis. Il y a plusieurs sortes de prières. Mais toi, tu dois prier pour tes ennemis. Parce qu'il y a certaines personnes, pour devenir grand, ce sont tes ennemis qui t'ont poussé à devenir grand. Lorsque les gens te critiquent, lorsque les gens cherchent comment t'éliminer, lorsque les gens cherchent comment nuire ta personnalité, c'est quand Dieu t'élève. Pour lui prouver que non, oui, tu es appelé de Dieu. Pour lui, oui, la grâce que tu as, ça vient de Dieu. Il y a d'autres, on a votre argent, c'est l'argent de fétiche, c'est l'argent de maisons de fétiche. Mais comme c'est la volonté de Dieu, comme c'est la grâce de Dieu, Dieu les a élevés. Pourquoi? Parce que c'est des hommes et des femmes qui savent comment pardonner, qui savent comment supporter. Lorsque les bons dieux vous donnent les cœurs qu'avait Joseph,
Le cœur que Jésus avait un cœur de pardonner, bien-aimé. Tel que nous sommes là, chacun de nous a un don, chacun de nous a un talent, chacun de nous a quelque chose particulier venant du Seigneur. Mais parfois nous les retardons parce que nous ne savons pas comment pardonner. Des fois nous nous bloquons parce qu'on ne pardonne pas. C'est difficile aujourd'hui de voir quelqu'un qui pardonne avec un cœur sincère. Parfois nous pardonnons par semblant, parfois nous pardonnons pour pardonner. Non. Quand tu pardonnes, pardonne avec ton cœur. Que ce pardon provient de ton cœur bien-aimé. Lorsque tu pardonnes avec ton cœur, Dieu aussi au ciel te bénira. Voilà pourquoi Joseph s'est comporté, ou ses comportements étaient différents des autres. Parce qu'il savait de quoi il faisait. Il savait qu'est-ce qui était en lui, bien-aimé. Ses frères étaient en fête. Et quand ils se sont retrouvés devant Joseph, ils étaient étonnés. Ils commençaient à raisonner, mais comme on avait fait du mal à Joseph, comme on avait vendu Joseph, c'est fini pour nous. Il va nous éliminer. Encore qu'il est devenu premier ministre, encore maintenant qu'il a beaucoup d'argent, il suffit seulement de donner un ordre. Oui, arrêtez-les, corrigez-les la tête, c'est fini pour eux, ils doivent partir. Mais ce n'était pas le cas. Joseph leur a pardonné. Joseph leur a dit, je vous pardonne parce que je suis Joseph. Je suis différent de vous. Si c'était vous, je ne savais pas qu'elle allait vous faire. Si c'était toi, comment tu allais agir? Face à quelqu'un qui t'a vendu, face à quelqu'un qui cherchait de t'éliminer, qui cherchait de te détruire. Mais tu te retrouves chef quelque part. Tu te retrouves élevé quelque part, bien-aimé. Comment allais-tu agir? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quand Dieu élève certaines personnes, c'est pour révenger les autres. Quand Dieu t'élève, tu commences à ouvrir les carnets des souvenirs pour regarder qui m'avait fait du mal, qui m'avait aidé, qui m'avait sauvé, qui m'avait soutenu, qui avait mal réputé ma réputation pour faire des revanches. Pourquoi? Parce que tu es devenu chef. Parce que Dieu t'a élevé. Parce que Dieu t'a amené à un niveau quelconque. Or, c'est le contraire. Soyons comme Joseph, bien-aimé. Soyez comme Joseph, cet homme qui savent comment pardonner. Et la deuxième chose, Joseph leur dit, je suis Joseph, je suis compétent. Là, je suis dans Genèse 41, 9 à 16. Je suis Joseph, je suis compétent. Je suis Joseph, je connais ce que je fais. Je suis capable d'interpréter. Lorsque le roi a fait les songes, il cherchait qui peut interpréter ces songes. On appelait tout le monde, les sages du monde. On appelait le chef coutumier, on appelait le magicien. Personne n'était capable. Personne n'était à mesure d'interpréter ces songes. Mais il y a quelqu'un qui est venu dire au roi, il y a quelqu'un dans la prison qui s'appelle Joseph. C'est lui seul qui peut interpréter. Parce que cet homme avait interprété mon songe. Et les choses qu'il avait interprétées pour moi, c'était arrivé. Donc je suis sûr, je crois que cette personne peut interpréter ses songes. Le roi a fait appel à Joseph. Amenez-le ici. On a amené Joseph. On a lavé Joseph. On a changé le vêtement. On a rasé les cheveux. Et Joseph s'est présenté devant le roi. Lorsque le roi lui a posé des questions, Joseph a dit, je suis compétent. Donc je suis sûr à interpréter ce que tu as fait comme songe. Joseph comptait sur Dieu, bien-aimé. La compétence de Joseph était basée sur Dieu. N'était pas basée sur sa propre intelligence, sur sa propre sagesse, non. Joseph disait au roi, je suis compétent parce que c'est Dieu qui va interpréter ton songe. C'est Dieu qui va m'aider à interpréter tout ce que tu as fait comme songe. Et lorsque Joseph a commencé à interpréter les songes du roi, le roi a compris que non, cet homme a quelque chose. Le roi lui a confié beaucoup de choses. Le roi lui a confié la responsabilité de gérer, de contrôler, de surveiller tout. Et la Bible dit que lorsque Joseph a pris des choses en main, lorsque Joseph a commencé à travailler dans la maison du roi, la vie du roi a changé. Le roi était béni. Les choses qui étaient bloquées, Dieu a ouvert la porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une bénédiction dans sa maison. Tu peux être à la maison, mais tu restes dans une maison où il y a beaucoup de fétiches, il y a beaucoup de magie. Mais comme tu as une grâce particulière, comme tu as un don particulier, les choses marcheront autrement. Les choses marcheront différentes des autres choses. Pourquoi? Parce que tu as une grâce. Tu connais ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé. Donc tel que tu es là, bien-aimé, ne te néglige jamais.
Ne te minimise jamais, bien-aimé, parce que tu as un talent, tu as un don en toi. Tu es capable, tu es compétent. Je suis venu te rassurer que tu es compétent et que tu es là. Si tu n'es pas important ici à Sucidi, tu es important dans ta famille. Si tu n'es pas important dans ta famille, tu es important pour la personne qui est à côté de toi. Ne te minimise jamais tel que tu es là. Moi, ça m'étonne quand les gens se minimisent. Les gens se négligent pour rien. Oh, en toi, il y a des capacités. En toi, il y a des talents, bien-aimés. Tu peux être important dans la communauté. Tu peux être important dans la famille. Tu peux être important dans l'église, là où tu sers Dieu. Là où tu pries, tu es toujours important. Et ta présence est toujours très importante, bien-aimé. Si nous sommes là, nous prêchons, c'est parce que toi, tu es là. Et si toi, tu n'es pas là, on va prêcher qui? On va prêcher le banc, on va en prêcher quoi? On ne prêche pas les bâtiments, on prêche des hommes. Voilà pourquoi tu es compétent. Et tu es toujours important, bien-aimé. Ne te minimise jamais. Les gens peuvent te minimiser, les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire de toi. Mais quand toi tu regardes la promesse que tu as, quand tu regardes ce que tu as mis en toi, dis-toi toujours, je suis compétent, je suis capable. Amen, amen. Tu es important, tu es capable. Tu es capable de faire quelque chose. Tu es capable de transformer le monde. Tu es capable de changer certaines choses dans ta vie. Moi, je ne me mise jamais. Ne te mise jamais, bien-aimé. Peu importe ce qui te traverse comme difficulté, peu importe ce qui te traverse comme problème, bien-aimé, dis-toi toujours, tu es compétent. Parce qu'il arrive des moments dans la vie, bien-aimé, tu pries, c'est comme si tu ne pries pas. Tu demandes, c'est comme si tu ne demandes pas. Tu jeûnes, c'est comme si tu ne jeûnes pas. La vie est arrivée au bout. Tu vois que toutes choses, rien ne marche dans ta vie. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que suis-je réellement chrétien ou pas? Est-ce que Dieu me connaît ou pas? Est-ce que Sucidi me connaît ou pas? Est-ce que le Seigneur me connaît ou pas? Ça arrive des fois, bien-aimé, on se pose tant de questions. Mais moi qui me vous parle, des fois je me pose des questions. Où va le monde? Le monde va mal. Le monde va mal. Si tu regardes l'histoire, tu regardes les conditions, les décisions qui sortent du jour au jour dans le monde. Tu comprendrais 5 ans avant, 10 ans après, que sera le monde? Que sera l'Amérique? Que sera le monde entier? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être différents. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reconnaître ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi je suis en train de te réveiller, de réveiller votre mémoire. Nous sommes en train de nous réveiller pour dire que nous ne sommes pas comme les autres. On ne peut pas se comporter comme les autres. Parce que nous avons des missions, nous avons des talents en nous. Amen, amen. Aujourd'hui, bien aimé, c'est devenu difficile, compliqué. Nous aimons le monde plus que Dieu. Nous aimons des stars plus que Dieu. Nous aimons de l'argent plus que le Seigneur. Vous voyez quelqu'un parfois qui est chrétien, mais qui aime Lionel Messi plus que Jésus-Christ, le Messie lui-même. Quelqu'un qui aime un star de football. Quelqu'un qui aime un musicien star, qu'il soit chrétien ou païen. Aux affaires des musiciens sont pas là. Mais le Seigneur qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, tu ne l'aimes jamais comme ça. Tu ne fais jamais la publicité de Dieu plus que... Tu ne fais jamais la publicité de Dieu plus que Lionel Messi. Si c'est un débat de football, si c'est un débat de musique chrétienne ou païenne, tu fais le débat. Là, ta voix sort, les gens t'écoutent parce que tu es fan de quelqu'un. Mais combien de fois nous faisons des publicités pour Jésus? Combien de fois nous faisons des publicités pour celui qui nous aime? Combien de fois nous faisons des publicités pour celui qui nous a donné le souffle de vie? Combien de fois faisons des publicités pour celui qui s'est sacrifié à cause de nos péchés? Combien de fois nous commettons? Combien de fois nous publions Jésus? Combien de fois nous disons au monde que Jésus est bon, Jésus est meilleur? Combien de fois nous faisons des discussions avec les gens pour leur montrer, pour leur prouver que notre Dieu est bon, Dieu est fidèle? Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, malgré nos faiblesses, mais combien de fois nous disons au monde que Dieu est bon? Dans le monde entier, si tu commets une erreur, bien aimé, malgré la loi, on va t'arrêter. Parce que tu as commis l'erreur. Parce que tu as violé la loi, tu seras arrêté, tu seras condamné. Mais il y a des péchés que nous commettons, le Seigneur nous pardonne. Il y a des péchés que nous commettons, Dieu ne compte pas ça, il nous pardonne. Il y a des choses qu'on n'a même pas le temps de demander pardon à Dieu, mais le Seigneur, par son amour, par sa bonté, il nous pardonne. Combien de fois, bien-aimé,
Combien de fois on partage l'évangile? Combien de fois on partage la bonne nouvelle? Combien de fois on parle aux gens combien Jésus est bon? Combien de fois nous le faisons, bien-aimés? Mais s'il s'agit du football, s'il s'agit des concerts, là on est champion. S'il s'agit de défendre quelqu'un d'autre, on est champion à défendre les gens. Mais Jésus qui t'a fait du bien, Jésus qui t'a fait grâce d'être ce que tu es, Jésus qui t'a protégé, Jésus qui t'a donné le souffle de vie, Jésus qui t'a donné la force que tu as, Jésus qui te protège du lundi au vendredi. Combien de gens tu parles de Jésus? Quand tu te rencontres avec les gens, même sur tes comptes Facebook, même sur les réseaux sociaux, combien de fois tu publies la bonne nouvelle? Sur les statistiques, combien de fois tu publies, bien-aimé? C'est ça la question qu'on doit se poser. Je suis Joseph, je pardonne. Je suis Joseph, je suis compétent. Joseph défendait Jésus partout, il s'est retrouvé. Même en prison, lorsque les gens parlaient du mal contre Jésus, Joseph défendait. Pour dire que moi, je suis Joseph, je connais d'où Dieu m'a ramassé. Je connais ce que Dieu a fait avec moi. Je connais là où Dieu compte m'amener. Voilà pourquoi je ne vais pas décevoir le Seigneur. Malgré mes péchés, malgré mes faiblesses, malgré mes défauts, malgré ma négligence, malgré ma tétitesse, mais je me focalise parce que je ne suis pas n'importe qui. Et la troisième chose, bien aimé, Joseph disait, je suis Joseph, je crains le Seigneur. Il y a certaines promesses qui doivent s'accomplir dans nos vies que lorsque nous craignons le Seigneur, lorsqu'on est attaché à Dieu. Parfois les gens peuvent nous dire que non, le Seigneur, il est le Père des orphelins. Quel genre d'orphelins? Dieu est leur Père. Dieu est Père des orphelins pour ceux-là qui s'attachent à lui. Pour les orphelins qui comptent sur lui. Lorsque tu es orphelin, tu t'attaches à Dieu, tu comptes sur Dieu, Dieu sera le Père des orphelins. Mais quand toi tu es orphelin, tu ne comptes pas sur Dieu, tu ne t'appuies pas sur Dieu, tu fais les choses comme tu veux, Dieu n'est pas ton Père. Dieu n'est pas ton Père et il ne sera jamais ton Père. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur lui, tu ne t'attaches pas à lui. Voilà pourquoi il met deux chemins devant toi. Il dit, choisis lesquels tu veux suivre. Le Seigneur est mari des veuves. Il est le mari de quelles veuves? Quel genre de veuves? Le Seigneur est leur mari. C'est les gens qui comptent sur lui. C'est les gens qui marchent dans la crainte de Dieu. C'est les gens qui s'attachent à Dieu. Voilà pourquoi il dit que je suis Joseph, je crains l'Éternel. Genèse 39, 5 à 8. Pour ceux qui écrivent. Je suis Joseph, je crains l'Éternel. Bien aimé, là où Joseph s'est retrouvé, dans le palais royal, là où il y avait les rois, là où il y avait les chefs, la femme de Potiphar est venue, dire à Joseph, tu es beau, je vais sortir avec toi. Tu es beau, je veux que tu sois avec moi. Joseph a refusé. Je dois dire que je crains l'Éternel, je ne peux pas trahir mon chef, je ne peux pas trahir mon Dieu. Bien que le roi m'a donné la responsabilité de gérer la maison, mais le roi ne m'a pas donné accès de toucher à sa femme. Si je touche à la femme du roi, je vais détruire mon ministère. Je vais détruire ma bénédiction. Je vais détruire ce que Dieu compte faire avec moi. Voilà pourquoi Joseph a dit à la femme du roi que non, je suis Joseph, je crains l'Éternel. Je ne peux pas te toucher. J'ai accès à toutes choses dans cette maison. Je peux faire tout ce que je veux dans cette maison, mais je n'ai pas accès à te toucher. La femme a tout fait, la femme a tout fait pour sauver avec Joseph. Joseph s'est lâché. Il a enlevé la chemise, il a laissé à la femme. Et lorsque le roi est venu le soir, la femme lui présente les tennis. Regarde, c'est la chemise de Joseph. Il était là, il voulait me violer. Il était là, il voulait me faire du mal. Regarde la personne que tu as engagée, c'est qu'il a fait de moi. Joseph craignait le Seigneur. Parce qu'il connaissait ce qu'il était en lui. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on parle craigner le Seigneur, ce n'est pas fuir l'impudicité, voler, mentir, passer du mal aux gens, critiquer les gens, c'est aussi un péché. Un enfant de Dieu ne peut pas critiquer, un enfant de Dieu ne peut pas parler du mal contre quelqu'un, un enfant de Dieu ne peut pas souhaiter le malheur envers quelqu'un. Un enfant de Dieu craint le Seigneur, marche dans la sainteté. Un enfant de Dieu parle de la part du Seigneur. Il fait la volonté de Dieu. Nous ratons beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on ne craint pas le Seigneur. Nous ratons beaucoup de choses aujourd'hui, bien aimés, parce qu'on ne craint pas le Seigneur. Parfois, physiquement, nous craignons le Seigneur, mais quand nous sommes seuls, qu'est-ce que nous commettons?
Parfois, devant les yeux des hommes, nous craignons les gens. Aujourd'hui, bien aimé, les gens ont peur des gens, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Le gens, pour faire quelqu'un du mal, il a peur parce que non, tel est là, Papa Nouli est là, Papa Emery est là, Papa Bo est là, je ne peux pas faire du mal. Parce que si je fais du mal, on va me condamner. Mais en secret, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît tout. Est-ce que tu crains le Seigneur? Au lieu de craindre les hommes, moi je te conseille de craindre le Seigneur. Parce que Dieu voit partout, l'homme ne voit pas partout, bien aimé. Tu peux faire semblant devant les hommes, tu peux faire semblant devant les gens pour faire du mal à quelqu'un. Mais quand il est fait en secret, quand il est fait en coucou, quand il est fait seul, il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui te surveille, il y a un Dieu qui te contrôle. Il y a un Dieu qui est capable d'ajouter une minute dans ta vie. Il y a un Dieu qui a les derniers mots sur ta vie. Voilà pourquoi nous devons craindre le Seigneur. Nous devons marcher dans la sainteté pour que nous puissions bénéficier de certaines bénédictions sur nos vies. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'on va rater. Il y a beaucoup de choses, bien aimé, on peut se retrouver comme les autres. Nous avons des milliardaires, nous avons des millionnaires, nous avons des hommes riches, remplis de sagesse, qui avaient beaucoup de projets, mais ne sont plus en vie. Quelqu'un à qui tu avais parlé, à qui tu avais promis beaucoup de choses, mais il n'est plus en vie. Pourquoi? Il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Pourquoi il ne marchait pas dans la sainteté? Pourquoi il ne croyait pas en lui-même? Toi, tu peux croire en toi, que lorsque les gens te disent non, en tout cas tu es beau, en tout cas tu es belle, en tout cas tu es bien habillé. Mais toi-même quand tu t'habilles, pourquoi pas ne pas te dire je me suis bien habillé? C'est difficile. Tu t'habilles, tu arrives quelque part, tu dis, est-ce que je me suis bien habillé? Est-ce que je m'habille bien? Est-ce que ça qui est mais yo mo d'abord temps aux lata. Yo mo d'abord temps aux bongama. Tu ne peux pas te dire que je suis bon. Je suis beau. Donc pour mon temps mindi malelo, il fallait battre un dimisé dans ma casse. Parce que on osa kitoko, osa bien. Mais yo mo d'abord. Mindi ma yo mo parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. Amen, amen. Mindi ma yo mo parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Même les gens ne peuvent pas croire en toi. Même les gens ne peuvent pas te donner la chance. Mais quand toi tu te regardes, quand tu regardes ce que Dieu a mis en toi, quand tu regardes les dons, les talents, le ministère que Dieu t'a donné, quand tu regardes la grâce que Dieu t'a fait, bien-aimé, crois-toi que tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose qui peut bouleverser le monde. Tu as quelque chose qui peut changer les gens. Je l'ai toujours dit, bien-aimé, parfois tu es ici en Amérique, combien de gens dépendent de toi? Combien de gens tu as toujours soutenu, que ce soit dans tes prières, que ce soit avec tes finances, que ce soit dans tes relations. Parfois tu travailles, tu prends l'argent, tu envoies l'argent en Afrique pour aider les gens, pour faire étudier les gens, pour sauver la vie d'une personne. C'est la même chose, comme tu le fais, que tu as quelque chose en toi de meilleur. Et ne trahis jamais ce que Dieu a mis en toi. Parce que tu finiras, par contre, tu vas vieillir bien sûr, mais quand tu restes ce que Dieu t'avait promis. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties de le bas âge. Je ferai ceci avec toi. Dieu fera ceci avec toi. Dieu va t'amener à une autre dimension. Tu seras béni. Tu auras beaucoup d'argent. Tu sillonneras le monde. Mais, bilaka ikoufé na cercueil. Et le bazar miko na basere. Pourquoi? Parce que batosa qui parole de Dieu. Parce que batambla na sainteté. Parce que bakrenda kinzambete. Et le bazar kokufa. J'ai toujours dit que l'Amérique ne bénit jamais, bien-aimé. Il y a des gens en Amérique, malgré l'argent, malgré tout ce que tu as, mais qui souffrent. Il y a des gens en Afrique qui n'ont pas l'argent, mais qui sont en paix. L'Amérique ne bénit pas, bien-aimé. Moi, je connais les gens qui ont quitté l'Amérique pour aller rester en Afrique. Attique Amérique, où Bami soit en Bangomba, en train de gêner, en train de prier, en train de sacrifier, n'a qu'il y ait des poteaux. Mais il y a des gens qui quittent l'Amérique pour aller rester en Afrique. Il dit que ça, ici c'est l'enfer. Ici c'est l'esclavagisme. Mais il est allé rester en Afrique. Voilà pourquoi, bien-aimé, contente-toi de ce que tu as. Avant d'envier quelqu'un, bien-aimé, pose-toi d'abord la question, comment il est arrivé là-bas. Il y a des gens qui ont tourné la page, qui ont fait en sorte que leur accomplissement, l'accomplissement de leurs promesses ne puisse pas se faire. Pourquoi? En enviant les autres. En cherchant à être comme les autres. Ils se sont détruits eux-mêmes. Ils se sont détruits eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils s'enviaient. Parce qu'ils voulaient devenir comme l'autre. Ils voulaient devenir comme X, comme Y. Comme l'autre a conduit la voiture de 50 000, vous avez ajouté la voiture de 50 000.
Comme l'autre a fait ceci, je veux aussi faire cela. Mais on n'a pas la même destinée. On n'a pas les mêmes destinées, bien-aimés. On n'a pas les mêmes dons. On n'a pas les mêmes talents. On n'a pas le même parcours. On peut être tous mais tous n'ont pas destinée différente. Tous n'ont pas destinée différente. Voilà pourquoi concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné. Et si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux que Dieu t'amène à une autre dimension, bien-aimé, la seule chose, tu dois avoir un grand cœur de pardonner. Demande aux hommes élevés, ils te diront non, ils pardonnent facilement. Tous les hommes élevés, ils pardonnent. Et ils ne réagissent pas dans les mal. Pourquoi? Ils savent ce qu'ils sont. Des fois, quand tu regardes ton téléphone, tu es en train de checker, tu es en train de cliquer, tu verras combien de fois on critique les hommes élevés. Combien de fois on critique le président du monde. Combien de fois on critique les stars du monde. Combien de fois. Quelqu'un qui vous fait du bien à tout moment. Mais lorsqu'il commet quelque chose de mal, ça devient la campagne. Ça devient la campagne. Ce n'est pas bien. Le monde va mal. Le monde va mal, bien-aimé. La communauté va mal. L'église va mal. Toute chose va mal. Le monde tend vers sa fin. Mais regarde ta façon de se comporter. Regarde ta façon d'agir. C'est la seule chose que je viens de te parler aujourd'hui. Tu es Joseph, tu as des promesses, pardonne. Tu es Joseph, tu as des promesses, crains le Seigneur. Tu es Joseph, tu as des promesses, crois en toi. Crois en toi que tu as quelque chose qui peut transformer le monde. Tu as quelque chose qui peut changer le monde. C'est la seule chose que je viens de te parler aujourd'hui. Pardonner, croire en lui-même et craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut prier? Lève-toi, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de te donner un cœur de pardonner. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur de pardonner. Peu importe ce que les gens m'ont fait, peu importe ce que les gens comptent me faire, donne-moi un cœur de pardonner. Donne-moi un cœur de pardonner. Lève-toi, va commencer à prier. Quel que soit ma beyabatu, quel que soit au batozo nukelanga, quel que soit au batozo nukabasalelanga, quel que soit au batozo kotaba règne contre vinanga, mais donne-moi un cœur de pardonner. Parce que j'ai des promesses, j'ai des choses que tu m'as données, j'ai des choses que tu as déposées en moi. Je vais avoir un grand cœur, un cœur qui pardonne. Élève ta voix, commence à prier. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Le Seigneur va écouter ta voix, prie.